Mbote Bandeko Balandi, il y a émission Tolo Belango TV, la télévision qui parle de vous, la chaîne qui parle pour vous. C'est bien moi votre humble serviteur, Jonathan Kaloubi Mujangi, le profil de David, l'homme à plusieurs casquettes. Je suis là cette nuit, je dirais cette nuit parce que il est chez moi 1h. Il est chez moi 1h juste et je viens de recevoir un appel pendant que je dormais. Et ça dit que n'a s'est posé devant caméra. Il est chez moi 1h alors que j'étais en train de dormir. Je me suis dit comment trouver un sommeil après avoir appris une telle nouvelle. Une nouvelle, je dirais une catastrophe. Et ça ne pas si parce que il s'agit d'une histoire que je vais vous relater tout à l'heure. L'isolo na robete la bino eza li sapoté mais eza réalité oyo libota moko ezoko vivre na ngonga oyo ngana bino tozo solo. Alors avant la bete la bino l'isolo na lingi boyo kanan audio oyo. Soki boyoki audio oyo nde après na rozonga pona expliquer bino de quoi s'agit-il. Eza nini? Qu'est-ce qui se passe? Qui parle? Et elle parle à qui cette personne? Et pourquoi cette précipitation dans sa voix? Pourquoi te sentir même collé là? Pourquoi te sentir même choc la façon na ya kolobela? Nazo relaté bino lisolo tout à l'heure bandeko te kanal audio oyo. Allô Tania, bonjour. Tania na bingio, naza ma belle photo solo là. Tandaka na hôtel voyage wana na yena nboe na kuti no wa mutu ko emma bana na classe wana na sentinelle na fana na garçon mon docteur na chauffeur na kuti ba buki na le paraprise et le bosso ba yibi batterie ba yibi radio ndo monenga na kuma kana ndo sa musala osumba bloko anyoso na kwa to isa mbanda nga po e usala mabe tanya basuki wana te nake fungola sika na sala mikana na ngalupango exacte ata document moko yipsaka na blamba na ndeni ndo moninga na lokuta na ke ata conférence te na kimi bo na cadastre na ke signaler yipsenga fona na mbongo na funga dossier ba comment on a journée de basala la procédure na bango après on a na bango cadastre ba yi awa ba kangi photo na minute on a ça le côté il faut na ba peut-être la semaine na perdre le pont dans le blomben na ngani ba na ngani okufa na minute on a ça mbongo te na ozoka mbongo vers ba le 25 le 26 pour na kosa ki blomo go pesa mbongo ba le 25 le 26 ce moyen ça attend la mbongo oyo futa fini ni fret ni na ngata na besoin de $500 ata oyo etikali kulo 200 na so na futa le fret dans un c'est là pour na balade à protésis na minute na suki ya osuka. Voilà bandeko boti koyoka audio boti kolanda bino moko boyoki lisolo. Il s'agit d'une dame qui parle en fait à Sali audio par WhatsApp et azoko informer sa sœur par rapport à makambo oyo utikoleka. C'est qui cette femme? Et de quoi s'agit-il? Tika tozonga moi si mamuke pour nous expliquer bino likambo ndenge bandaki pe tozonga sika lisolo ezali. Il s'agit d'une dame au nom de Yvonne Ntela Ifeta. Yvonne Ntela Ifeta. Cette dame est mariée à un monsieur que je ne voudrais pas citer son nom ici. Cette dame, avec ces messieurs, baboti bana mibale. Moko ya mwasi, mususu ya mobali. Donc ya mobali nda yaki liboso ya mwasi ayeko ya sima. Na ba photo ne bozo mona wana. Alors, cette femme avait un chauffeur et ils ont adopté ces messieurs. Le monsieur était devenu comme l'un de leurs enfants. Donc, à komaki loko la moko ya ba membre ya famille. Et loko nini et pour ça qui bango ba komati na niveau ya ko adopter
je crois, seule la famille connaît, mais en regardant la situation, on peut simplement comprendre que le monsieur, par son comportement ou son caractère ou sa façon d'être, avait poussé à ce que ces couples, basent décision oyo, il y a quoi adopter les messieurs, bah intégrer le kola moko ya kati ya famille na bango. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, son mari, que je ne veux pas citer les noms ici, actuellement, il séjourne à Dubaï pour ne pas faire nae, asalaka et sengaka, asalaka voyage nae. Et la femme est restée à Kinshasa avec ses 2 enfants, ainsi que le monsieur, il y a chauffeur. Alors, en restant à Kinshasa, une fois, selon l'explication, il y a la femme, il y a Madame Ototiko Mona. Selon son explication, Ototiko Yoka, pardon, selon son explication, elle dit que elle n'était pas à la maison et qu'à son retour, elle a découvert que sa voiture a été cassée. Elle a découvert que non seulement voiture est cassée, il y a eu aussi vol. Il y a batterie, penabilo umsu ya mike na kati ya motuka. Et ça lié kobanga. Mais elle n'était pas là. Elle va soupçonner qui? À mon avis, non, c'est pas normal. Comment motuka baro bukaboye ba yibi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, rapidement, Oebika ndenge zalaka soki o découvrir que loko moko eza na ndenge otikaki yango te, likanisi moko yaka directement na mutu okende kotala esika biloko no ya mutu ya oyo obombaka. C'est ainsi que cette femme est allée directement pour voir esika bombaka mikanda na ye otobinga na lingala buku ya lopango topé ba livré parcellaire na ye. Parce que c'est très précieux pour elle. Eza na mutu ya mingi pour na ye. En allant voir là où elle garde ses histoires, la femme découvre que ba livret parcellaire naye ezalaki égaré. Ezalaki suesika oyo atiaki yangote, porté disparu. Par cette triste révélation, cette triste nouvelle, la femme était complètement paniquée, déboussolée. Elle ne sait pas poser la question à qui, parce qu'elle n'a trouvé personne dans la maison. Akouti, des histoires à valeur en débandade, sa voiture cassée, la femme ne sait pas à qui s'est tournée. Et cette pauvre femme ira directement pour sécuriser sa parcelle parce que elle s'est sentie en danger. Elle s'est sentie en danger, elle s'est dit, mais avec cette drame, si je ose l'informer à mon mari peut se fâcher et mon mariage risque d'être remis en cause. Et kobanga libala na eko kufa, kobanga ki mobali akoko silika contre ye parce que mobali azana Kinshasa te, je vous rappelle, mobali azana Dubaï. Alors la femme, elle s'est décidée, premièrement, de sécuriser sa parcelle. Parce que les livrets parcellaires, topé ba beaucoup à lopango, oyo, esika bombaka, et bungi, du coup, il faut comprendre que ceux qui ont beaucoup de mauvaises intentions, donc il faut aller signaler cette perte na service compétent. Service ya cadastre. C'est là que la femme ira à commis un service ya cadastre, à signaler cas, à salir plainte contre l'inconnu, à bonne et due forme, et puis un délai. Mais malheureusement, le service, c'est bien de nous informer, mais sachez que avant de entamer procédure, tu dois d'abord payer. Si tu payes cette somme, nous allons faire une descente sur terrain pour ouvrir le dossier et toi entamer procédure. Il y a sécurisation, il y a parcelle naïo.
Mais malheureusement, la somme que le service lui a demandé était au-delà de ses moyens. Parce que d'après la femme Audio Toyoki, la femme affirme que le service cadastre qui est une affaire de 500 $ pour entamer le processus, il y a sécurisation, il y a parcelle. Alors sur le champ, elle n'avait pas 500 $, mais elle ne pouvait pas aussi attendre longtemps de peur que Muto Yoazo détenir Mikandawana a anticipé pour que Ekoma le lobby et puis à risquer à perdre Lopangu, à perdre Libala, à perdre Oignon Sotweza et Motuyapo. Alors, la femme s'est dit, je ne peux pas croiser les bras, je ne peux pas non plus appeler mon mari pour l'informer de la situation Oyo, tant que non on a eu solution en haut T. Ce sera mieux que je trouve une solution et que quand je vais informer mon mari, au moins, nous avons un argument, il y a quoi peser pour que Azala peut paniquer péter de son côté, pour que Azala peut ba décision et ma bête à l'égard naïe moi sinaï. Et la femme se tournera vers sa sœur propre, il y a famille. Ndebo qui sœur naïa bengiwana Tanya. Sa sœur n'est pas à Kinshasa, sa sœur a zappé Libanda Mboka. Et la femme qui va appeler sa sœur, d'abord, avec un ton, vous sentez, d'une personne déboussolée, d'une personne, je ne sais pas, qui se sent presque à bout de souffle. Elle va appeler sa sœur Tania pour lui demander une aide. Non, ma sœur Tania, regardez ce qui m'est arrivé. Je n'étais pas à la maison, j'ai trouvé qu'on a cassé ma voiture, on a volé la batterie, il y a machine, il y a voiture nangaï. Et puis non seulement c'est là, on a même dérobé mon livret parcellaire. Et suite à cela, je suis allé dans un service compétent, service cadastre, m'a demandé 500 $. Si tu peux m'aider avec les 500 $, comme ça, moi, je vais te rembourser le 25, le 26, comme à détailler dans le message. Et sa sœur, tellement qu'ils ont qui audio, à sali audio à Tikelin de Gonaye, on ne pouvait pas entendre la voix ou la réplique de sa sœur. Le lendemain, elle était partie à l'église, dans la 17e rue. Dans l'église, il y a pauvre maman, Nabiso, Bandai Kolingami, maman Langi, dans le ministère combat. C'est là maintenant que, après culte, ce serait la dernière fois Oyo, Batubamoniye. C'est-à-dire, après culte, dans la 17e rue, en rentrant de la maison, à Komakisunda Kute, elle a été intercalée quelque part. Par qui? On ne sait pas encore. Pourquoi? On ne sait pas encore. Comment? On ne sait pas encore. Alors, ceux qui l'attendaient à la maison, notamment ses 2 enfants, probablement son fils adoptif, et bien d'autres personnes, membres de la famille, en attendant leur sœur, mère, fille, ils se sont rendus compte que depuis le mercredi, Yasmine Noana a zongité. Et depuis ce jour jusqu'à présent, ça fait maintenant 2 semaines que la dame n'est toujours pas, donc est toujours portée disparue. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas ce qu'elle a rencontré. On ne sait pas où elle se trouve en ce moment. En procédure normale, va saisir la police, n'a délai. La police a commencé des enquêtes. La police est en train de mener des enquêtes avec le moyen que la police dispose, bien sûr. Alors, Nakatia dossier Oyo, on ne savait pas soupçonner quelqu'un parce que jusqu'à présent, on ne sait pas qui pourrait être derrière ces genres de choses que nous voyons. Jusqu'à ce que, un bon matin, un monsieur est venu avec un taxi, un monsieur inconnu qui viendra avec un taxi pour dire que batindi ngai na ya kozwa bana mibale na kende na bango esika mama na bango azali. Mais tiens, maman ya bana wana azali. C'est par là maintenant que la famille, il y a cette femme, baye kozala maintenant
alertés, interpellés. Et ils se sont dit non, c'est pas correct, c'est pas normal. Nous cherchons notre enfant. On ne sait pas où elle est. Nous cherchons notre fille. Ces enfants les cherchent, ces enfants la cherchent. On ne sait pas où la trouver. Et c'est monsieur qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. C'est taximan, bien sûr, qui dit que Aebi et Sika Maman na bango azali. Et directement, ils ont appelé la police. On a arrêté ces messieurs. On a commencé à l'interroger. Monsieur, dis-nous un peu, ça se fait comment que yo mutoto yebite, que tu surgis comme ça, on ne sait pas de nulle part, tu viens pour nous dire que tu connais où se trouve notre fille, et non seulement ça, tu veux amener ces deux enfants pour que Kene na bango kuna, soi-disant, maman na bango état santé na ye, aza un peu troublée, yango avanda ki quelque part, elle ne veut pas que batuba mona ye, elle ne veut pas rencontrer les gens, raison pour laquelle asengi batinde la ebana na emi balé amona bango aza na bango pembeni. Or, en mettant une pression na monsieur Oyo par la police, c'est là que le monsieur va avouer, en réalité, moi, on m'a tout simplement envoyé par quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis qu'un simple chauffeur de taxi. Je ne connais absolument rien dans cette histoire. On m'a tout simplement envoyé pour venir prendre les enfants. Ah, ok. Maintenant, ça commence à devenir clair. Ça avance maintenant parce que nous voulons tous savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette femme. C'est qui ces messieurs? Et maintenant, le monsieur nous révèle qu'il n'est pas seul. Il a été envoyé par quelqu'un d'autre. C'est ainsi que la police va interroger le monsieur pour lui dire, monsieur le chauffeur, pouvez-vous nous conduire vers cette personne qui t'a envoyé prendre les enfants? Et le monsieur, le chauffeur, va enfin céder et conduire la police vers celui qui lui aurait envoyé pour venir chercher les enfants. Mes chers téléspectateurs, chers internautes, ce qui devient le plus intriguant dans cette affaire, c'est quoi? En arrivant auprès de ce monsieur, vous savez c'est qui le monsieur? Le monsieur qui aurait envoyé le chauffeur pour venir chercher les enfants. Boebi monsieur Angwezanani. Ce serait monsieur le chauffeur, le fils adoptif de cette femme. Atindi chauffeur, a chargé, a lobi, comment nandako, loba na bango, na ekozwa bana, na ki na bango pa maman na bango, azoze la bango aza quelque part. Bakangi messieurs, par les forces de l'ordre. Encore une fois, un coup de chapeau pour la musala, la police azosala. On a interpellé les messieurs, bien aimés, bandeko, maramnazo sabino eza masolote, eza ba réalité oyo, une famille à Kinshasa à l'heure actuelle est en train de vivre, est en train de subir. Eza réalité oyo, deux enfants innocents sont en train de subir malheureusement la disparition de leur maman. Ils ne savent pas où leur maman se trouve. C'est ça ce qu'ils sont en train de vivre. Eh bien, on a arrêté le monsieur, le fils adoptif. Yo ofanananda kwana, ozalarawana, ozasumupayate. Comment se fait-il? Cette dame est portée disparue. Après la réalité moko très sombre, casse, vol, et c'est succédé na disparition physique yamutu. Pendant que la famille est perturbée, tout le monde est en état de choc total. Et cependant, toi tu engages ces messieurs avec son véhicule pour venir chercher les enfants. Tu peux nous expliquer ce qui se passe? C'est là que monsieur et dame qui était devenu par la suite leur fils adoptif. Lui aussi à son tour, après des pressions, il va libérer encore une révélation très choquante. Il va libérer une révélation très choquante. Non, nalingi na expliquer en boité, bokasa quoi na inventé. Boyo kana une intervention à monsieur Oyo, boyo ka intervention na yemoko chauffeur.
hein, le fils adoptif. Boyoka intervention naie et puis tozonga pour continuer ce qu'on suit à l'isolo. Tolanda. So mon koloba nazate. Yo za nani bozwa kai. Bozwa charge ya bana. Yo za papa yebinga lelo tokoma yo za kuluna. Bokoma famille. Yo baste. Yo bana papa lelo te. To bana bango lelo te mo commissaire. Ozoyoka. Mon commissaire, tu vas dans le loti. Papa est qu'on a perdu la confiance. Tu vas dans la banque d'Anda. Donc, il est moko. Il est moko. Commissaire. Attends, dans la Diego. Boy, Diego. Boy, comment il peut matin à bout. Il m'a pas dit Diego. Ozoa, ça, bah, la chose qui était pas qui était chose. On va se matcher. Boy, Azawa. Maman Azawa. Bon commissaire, place à Zanga n'est bien en Haïti. Si tu as un mobile na voyage. Est-ce qu'il est normal? Voilà, c'est Monsieur Diego. Monsieur Diego Obotiko Yo Karana Obotiko Tala, Yewananda Zali, fils adoptif, il y a couple Oyo. Et puis, Koyo Kaye Koloba dans cette affaire, vous allez comprendre, comme j'avais dit tantôt, après la disparition de cette dame, après la disparition mystérieuse de cette dame, chargée à Tindie Kende aux Ouabana, Oyana Bango. Donc, opération na Bango Ezaki Bongo. Les messieurs en question tant accueilli et Betty Poto, il est pas binon dans Koufanga Morote, Mkolo Likambo Azali, Ateki Mkolo Likambo. Ba comme pas Mkolo Likambo, Yoka Marambo Mkolo Likambo Alobi. Non, papa a ebinga malamu. D'ailleurs, ndé tozolo baboye papa e moko muta tinda kinga na yana zwabana wana na lukela bango chambre quelque part bafanda. Donc yenda nga ko mama na bango, anga ko papa na bango. Esika bana bazaki na lopangu wana esika bafanda ki avec toute la famille, ce n'était pas sécurisant. Si tel était le cas, pourquoi, au lieu de venir toi-même, parce que Nenga Lobi Naza Mpayati Nandakwana, je suis connu, Bapé Saranga confiance, mais pourquoi ne pas venir toi-même pour expliquer la solution et la situation et prendre les enfants, mais tu préfères envoyer quelqu'un d'autre avec une autre version. Comme quoi, maman la bango a envie, azande quelque part, alors na ozobana na ki ba ko mona ba parents na ba ki mona maman na bango. Aussi va changer de version pour dire que en réalité na ebisika maman na bango azate, mais papa na bango nde abenga kinga na téléphone a chargé ngai pour que na ya kozobana. Alors face à ces deux versions, la police n'avait pas d'autres options, que d'appeler leur papa depuis Dubaï. Chers téléspectateurs, la police n'a pas tardé. La police a appelé le papa, le mari de cette dame disparue. En appelant le monsieur, Alobi, Diego, leur fils adoptif, Ayebi Esika, sa femme, Azali. Et le monsieur va demander à la police de relâcher Diego pour que Diego akende jusque là où sa femme, hein, Azali. La police bataille Balobi, non? Parce que ici, maintenant à Kinshasa, Diego a un autre langage et il a une autre version. Pour Diego, il dit Naebi Nangate Esika Azali. Et maintenant, c'est qui? Parce que nous sommes aussi parfois psychologues. Essayez de voir un peu l'attitude de Diego. Essayez de voir son expression faciale. Essayez de lire même dans le ton, même dans l'attitude qu'il prend lorsqu'on lui pose la question de savoir où se trouve la femme perdue.
sangala so mokolo bana zate yo za nani bozwa kai ozwa charge ya bana yo za papa yebinga lelo ti tokoma yo za kuluna bokoma famille yo bate tobana papa lelo ti tobana bango lelo ti mo commissaire ozoyoka mo commissaire tobana bango lelo ti papa ekuna pe anga confiance tofanda na bango na ndako donc ye moko ngane na ki pona bango na uti comme ça provincial je suis commissaire ye moko mo commissaire atinda nga Diego boy ndeti boya komoni ko matanga boy ye mo papa Diego ozwa obisa bana ko stoki te ko kita chose mo so macha so ya za wapi nani ye mo mama za wapi mo commissaire place azanga na ebi na ngai te so yo to mobali na za na voyage yo ki ozwa bana ebesika mama za te est-ce qu'il est normal bino mo bomoni bino mo boyoki bino mo bo analyser mutu oyo azaki ko considérer yo comme sa propre mère. Donc ndengo zana ndakwana, ta mère est disparue. Et maintenant on te pose la question de savoir soki azawapi. Et l'attitude que tu répondrais à cette question, ce serait cette attitude là. Hein? Essayez un peu d'analyser Nabandaku. Je ne suis pas en train d'incriminer quelqu'un. Non, je veux que nous soyons psychologiques. Lisons dans l'attitude de ce monsieur. Écoutons le ton de sa voix, sa façon de répondre. Ne sentez-vous pas quelque chose? Vous savez, c'est un peu similitude avec l'affaire de Caïn et Abel. Vous connaissez cette histoire certainement dans la Bible. Le premier crime de la Bible, la toute première meurtre de l'histoire de l'homme. On remonte de la Genèse. On a vu Caïn, après avoir tué, assassiné son frère Abel, Dieu lui pose la question: Caïn, où est ton frère? Vous avez entendu la réponse? Suis-je le gardien de mon frère? Il répond par une autre question. Dans sa réponse, on sent la légèreté. Dans la réponse de Caïn, on sent l'ironie. Il répond de manière désintéressée. C'est-à-dire qu'il s'en foutait de savoir où pourrait se trouver son frère, tout justement parce qu'il le savait déjà et il ne voulait pas qu'on sache qu'il le sait. Et maintenant, revenons sur l'attitude de ce monsieur, Diego. Papa Diego. Où se serait trouvé Papa Diego? Où se trouve la maman? Bonne réponse. Voilà. Donc, nous sommes en train d'analyser ensemble cette réalité. Je ne veux pas tirer les conclusions ici. Parce que la police, après avoir compris qu'il y a des choses pas claires, ils n'ont pas été satisfaits des réponses. Il y a monsieur Diego. De l'autre côté, c'est lui qui est censé être le plus dérangé dans cette affaire, c'est-à-dire l'époux ou le monsieur, le mari de cette femme disparue, pour que la police aboutisse à éclairer cette lanterne. Alors, par conséquent, la police décide enfin de séquestrer ces messieurs Diego, de séquestrer le chauffeur de monsieur Diego, pour qu'ensemble, qu'ils puissent aboutir à une suite. Donc, dans la minute où tozoloba, affaire est saisie dans la police, dans niveau ya IP crime, et c'est comme ça la malamu ezo salama. Longonya na bande kwa la police oyo bazo la te na kati affaire oyo bazo lukaba établir éclairage. Mais pendant ces temps bande konangai, cette femme demeure toujours disparue.
jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas. Où elle se trouve, on ne sait pas. Pourquoi elle a été kidnappée, on ne sait absolument rien de tout ce qui se passe. Mais cela ne veut pas dire que ça va demeurer ainsi. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Dimanche, le 31 octobre. Il est chez moi maintenant 1h30. Je suis sûr que Tito Lamukalobi Natongo, la police finira par retrouver cette dame en un morceau. Mais en attendant, tout la suite, il y a affaire Oyo. Je nous demande d'écouter d'abord cette vidéo, la déclaration de cet enfant, ce garçon, le premier né de cette femme disparue. Écoutons cette déclaration et revenons encore après pour clôturer cette émission. Ici, maman, elle ne voit plus depuis longtemps. Elle n'était même pas là. Mais depuis le mercredi passé, de la semaine passée là. S'il vous plaît, vous avez des enfants. Réalisez que à la place de cet enfant, c'était votre enfant qui vous cherchait. Cet enfant qui pleurait. Vous avez vu ses yeux. Vous avez vu ses yeux. Il a pleuré pendant longtemps. On a appris que le garçon, parce que la fille est encore inconsolable. C'est depuis le mercredi passé. Donc ça va faire presque 2 semaines que leur maman est portée disparue. Sans nouvelles, sans suite. J'interpelle notre conscience. Où que vous soyez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pensez à ces enfants. Ils ont besoin de revoir leur mère. Ils ne demandent qu'une seule chose. Voir une porte s'ouvrir et que leur mère entre. Cette femme, là où elle est, elle ne demande qu'une seule chose. Serrer ses enfants à bras le corps. S'il vous plaît, pensez à cette famille. Vous avez encore le temps, vous avez encore le choix. Rien n'est encore trop tard. S'il vous plaît. Chers téléspectateurs, si vous voulez connaître la suite de cette histoire, vous n'avez qu'à faire une seule chose. Abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater.